Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu de chez Los Scarabeo. C'est un jeu qui a déjà quelques années et qu'on trouve toujours dans sur les différentes plateformes. Alors, c'est un jeu qui va allier les chats et la pop culture. J'ai trouvé ce tarot voilà fun. Il me fait sourire parfois, mais il est très intelligemment fait au niveau, le lien entre un petit peu les significations des arcanes et les personnages choisis. Donc les textes, on a un petit guidebook qui arrive avec. Donc c'est Carole Anne Escanazzi qui a fait les textes, les petits textes dans le guidebook qu'on retrouve aussi en français. Et les dessins sont les illustrations de Diana Camarano. Vous allez voir, elle est très douée, cette illustratrice. Voilà, donc je vais vous présenter les arcanes majeurs. Donc, ici, nous avons pour la carte du fou, donc on retrouve pour les arcanes majeurs le chiffre en haut et en bas. Donc, nous avons Jack et le haricot magique. Donc, on est bien dans cette énergie du fou qui part à l'aventure, qui va découvrir d'autres horizons. Ici, pour le magicien, on a Citizen Kane. Ici, on a Angélique, marquise des anges. Là, je ne sais plus, je vais vous dire, c'est... Je sais plus si c'est... hop, l'impératrice, on a Elizabeth Taylor. Donc je trouve que les dessins sont hyper détaillés, quoi. C'est vraiment des belles peintures et on n'a pas trop l'impression que ce sont des visages de chats sur des corps d'humains, mais on a quand même plus l'impression que c'est un visage humain qui a été transformé en chat. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, ils sont quand même beaucoup humanisés, ces têtes de chat. Donc là, on a Isabelle Taylor pour l'impératrice. Louis XIV pour l'empereur, le hiérophante, on a Merlin l'enchanteur. Pour les amoureux, on a Don Juan, donc on voit bien Don Juan, la question des choix. Pour l'arcane numéro 7, on a Gengis Khan, alors je sais pas trop, mais en tout cas on a bien quelque part le côté avec le chariot. La force est représentée par l'actrice, la Dalienne, Ripley. L'ermite, on a le capitaine Nemo. Donc je trouve qu'elles sont quand même faciles à interpréter. J'aime beaucoup la roue de fortune ici avec Charlie Chaplin, parce que quelque part, voilà, on a ce personnage qui est plutôt humoristique, donc on a ces côtés positifs de la vie, voilà, des événements positifs, mais aussi on a ce côté un peu du clown triste. Donc voilà, on a autant dans la roue de la vie des moments beaux, des moments plus soumis un peu aux aléas de la vie, et je trouve que ce personnage interprète bien la roue de fortune. La justice, on a Robin des Bois, donc là, pas de souci. J'aime bien aussi cette illustration du pendu par Cyrano de Bergerac, qui quelque part se sacrifie alors qu'il est amoureux de la belle ici, parce que quelque part il ne s'assume pas tel qu'il est. L'arcane de la mort, on retrouve Dracula. Voilà, donc on est dans la transformation. Ici, la mort et la transformation. Après, on a au niveau de la tempérance, donc Blanche-Neige.
Voilà, faire le bon choix, croquer ou pas la pomme. Au niveau du diable, on a Jack l'Éventreur. La tour aussi est très bien représentée par Alice au Pays des Merveilles, où finalement elle va se retrouver dans un monde où les réalités vont être complètement différentes de celles qu'elle connaît. Donc on retrouve l'énergie de ce choc un peu de la tour. Pour l'étoile, on a Brigitte Bardot. La lune aussi est un bon choix, je trouve, avec Marilyn Monroe. Il y a tout ce côté de beauté, d'intuition, mais aussi, voilà, hein, d'être en proie un peu à ses propres, ses démons intérieurs quelque part. En donc 19, nous avons la Belle, donc la tempérance. Je regarde juste. Oui, donc c'est le soleil ici qui est représenté par la Belle, puisque quelque part elle voit tout ce qu'il y a de beau et d'accompli chez la bête. Et donc en jugement, on va retrouver la bête, justement. Le fait de s'accepter aussi tel que l'on est et de s'accomplir tel que l'on est. Et donc pour le monde, on retrouve Léonard de Vinci. Je trouve aussi que c'est pas mal avec tout ce qu'il a fait comme réalisation. Donc ça, c'était les arcanes majeurs. Maintenant, au niveau des arcanes mineurs, on va retrouver ici les bâtons avec le numéro en haut et en bas le petit symbole des deniers. Donc l'as de denier, on a Pablo Picasso. Le 2 de denier, je crois que c'est Fred Astaire, je pense. Mais en tout cas, on a bien cette notion de trouver un équilibre. Hein. Il est en suspension, comme ça, il danse. Savoir sur quel pied danser, c'est un peu ça le 2 de denier. Le 3, on a Mozart. Avec le travail. Le 4 de denier, Madonna. Le 5 de denier, alors je ne me rappelle plus. 5 de denier. Les épées. Ah oui. Donc les deniers en 5, on a Phèdre. Voilà. Donc à relire. En 6, on a Gulliver. 7 de denier, on a Steve McQueen. Le 8, c'est un danseur, c'est Rudolf Nureyev. Voilà, donc là on a quand même hein, le travail qu'il faut pour pouvoir devenir danseur étoile. En 9 de denier, on a Sherazade. Et le 10, on a Walt Disney. On a les symboles en haut, donc là c'est le page. On retrouve Frodon Sake avec l'anneau. Astérix en cavalier. Barbara Streisand en reine. Donc le petit symbole change à chaque fois en haut. Et pour le roi, je pense que c'est le magicien d'Oz. Oui, c'est le magicien d'Oz. On passe aux coupes avec le symbole des coupes en bas. Donc on a la naissance de Vénus, donc Aphrodite, qu'on retrouve dans un autre tarot que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, hein, les émotions. Le 2 de coupe, on a Laurel et Hardy. Le 3, c'est les Marx Brothers. Le 4 de coupe, on a Dorothy, donc dans le Magicien d'Oz. Cette carte aussi me parle beaucoup, c'est
le comte de Monte Cristo, donc le 5 qui a vraiment tout perdu, lui, donc, hein, qui a été emprisonné, pas à tort, il n'avait rien fait, et quand il s'est échappé, et bien du coup, il avait perdu tout ce qu'il avait acquis avant, et même son amoureuse. Donc on a bien cette notion-là du 5 de denier de perte. Le 6 de coupe, je voulais dire, du 5 de coupe. Le 6 de coupe, on retrouve donc Peter Pan avec la nostalgie, l'enfance. On a ici en 7 de coupe Don Quichotte. Le 8 de coupe, c'est le roi Arthur. Le 9, on a Tintin. Et le 10, on a Cendrillon qui s'est transformé en princesse. Le valet, c'est le petit poucet. Le cavalier de coupe, c'est Zorro. La reine, Mary Poppins. Et le roi, je crois que c'est Jane Kelly, je crois. Dansons sous la pluie. On passe donc au bâton avec le petit symbole en bas. Nous avons ici en as de bâton Athéna, la déesse Athéna. Le 2 de bâton, c'est Elvis Presley. Le 3, c'est celui qui joue dans Autant n'emporte le vent. Je ne sais plus, Butler. Enfin voilà. Donc le 4 de bâton, on retrouve Mickey Mouse en chat. Le 5, donc c'est Scarlett O'Hara du coup, dans Autant n'emporte le vent. Voilà, qui est soumise au conflit et aux guerres. Donc bon choix. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Des bâtons, le 6, c'est Ulysse. Donc voilà, Ulysse. Le 7, on a reconnu Superman. Le 8, on a Harry Potter. Et j'adore le 9, on retrouve Fox Mulder. d'X-Files. Voilà. Le 10, on a Sissi l'impératrice. Donc avec tout ce poids de son rang quelque part. Donc. Le page, ici, on retrouve le chapeauté. Le cavalier, c'est Freddie Mercury. La reine, on a Wonder Woman. Et le roi de bâton, on a Zeus. Alors, après, les épées. Donc, on retrouve Luke Skywalker en as d'épée. Ici, en 2 d'épée, on a Antigone. Voilà. La petite sirène en 3 d'épée. On a le lion Aslan dans le monde de Narnia. Ici, on a Don Corleone. Le 6 d'épée, on a Christophe Colomb. Le chapelier fou pour le 7 d'épée. Esmeralda pour le 8 d'épée. Et celle-là que j'adore aussi. On a Van Gogh pour le 9 d'épée, que je trouve très bien choisi, puisque Van Gogh était quelqu'un de soumis à beaucoup d'angoisse et beaucoup de mal-être intérieur assez important. Et je trouve, voilà, c'est une aussi des cartes qui m'a dit, il me faut ce jeu. Et en 10, on retrouve King Kong. Voilà. Après le page, ici, on a James Bond. Le cavalier, c'est Hercule. La reine, Cléopâtre.
Et pour finir, une carte aussi que j'aime beaucoup, on a Sherlock Holmes en roi d'épée, ce qui va très bien. Donc voilà, je voulais vous présenter ce jeu parce que voilà, il coûte pas très cher. En même temps, il est fun, voilà, il est quand même léger, mais il est quand même profond par le choix des personnages, je trouve. Quand on s'attarde un peu sur la vie des personnages, on retrouve un peu cette essence des arcanes du tarot. Et ben voilà, pour l'été, pour un jeu un peu qui change un petit peu et qui est très beau, hein, visuellement magnifique. Il y a énormément de détails dans les cartes. Je vous ai pas montré le dos. Voilà, donc il est réversible. Et moi j'ai fait les tranches en noir, comme ça lui donne un petit côté encore plus classe. Voilà, donc eh ben, écoutez, c'était le 4 tarot. Et ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.